tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. En ce dimanche midi, voilà, je vous propose une recette de saison autour de la pêche. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous attends. Alors elle va se composer en deux parties, puisqu'il y a une partie cuisson et il y aura une partie confection des tatins. Enfin, je vous baladerai un petit peu. Hein. Voilà, donc j'attends voilà, que vous connectiez. Si vous avez prévu aussi de faire la recette comme moi, vous allez voir, c'est une recette qui est géniale. Moi, c'est une recette que je fais depuis un moment et qui est très très bonne, qui va surprendre vos invités, vos convives, votre famille. Voilà, c'est une recette originale et super goûteuse. Gourmande, voilà. En tous les cas, donc il fallait quelques ingrédients, pas très compliqués, des pêches, il fallait du sucre, il fallait des noix de pécan, il fallait une pâte, donc pâte feuilletée, pâte brisée sucrée au choix, vous faites ce que vous voulez, vous la faites maison, vous la prenez toute faite, voilà, donc au choix. Allez, voilà, je vois que vous connectez. C'est l'heure de préparer le repas. Alors pourquoi je l'ai faite à midi? Parce qu'en fait ce sont des tartes qui sont très bonnes tièdes. Donc il faut les manger tièdes avec une petite boule de glace à la fin. C'est pour ça que voilà, moi je voulais la faire à midi. Nous on va manger vers 13h, vous voyez, donc voilà, donc j'ai prévu de la faire pour ce midi. Allez, puis je sais que pas mal m'envoient des petits messages, je regarderai en live, j'ai pas le temps ou je suis pas là, donc pas de souci. Alors, première étape, je fais chauffer un petit peu ma poêle, on va prendre les noix de pécan, on va les faire un petit peu torréfier, donc vous les mettez dans la poêle, voilà. Donc faire torréfier les noix de pécan, c'est toujours beaucoup plus agréable. Pour ceux qui ne savent pas, il faut vous le faites torréfier pour un petit peu sortir c'est un exhausteur de saveur, hein, la torréfaction. Donc on les fait torréfier dans la poêle chaude. Hein, moi j'ai une poêle très chaude là. Voilà, quelques instants. Donc ça, bon, vous pouvez le faire avant. Hein. Vous organisez, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Donc poêle très chaude et on remue un petit peu pour pas qu'elle brûle non plus. En plus, la poêle sera bien chaude après pour la suite de ma recette, donc c'est pratique. Voilà, donc je remue un petit peu, je fais torréfier. Pendant ce temps, vous allez pouvoir du coup préparer vos pêches. Donc vos pêches, vous les coupez, vous les pelez, vous les coupez en quartiers. Hein. Alors, moi je les ai coupés en quartier, mais vous pouvez les couper en moitié aussi si vous préférez. En quartier, on pourra en mettre un petit peu plus, je trouve que c'est mieux, notamment quand vous faites des tatins individuels, voilà, comme je vais faire aujourd'hui. Si vous faites des tatins avec un moule à tarte, vous pouvez les couper en moitié. Hein, donc ça, c'est au choix. Voilà, donc de préférence, vous prenez des pêches pas trop mûres. Hein, vraiment pas trop mûres. Pourquoi? Parce que sinon, si elles sont trop mûres, elles vont se complètement détacher dans la poêle. Les miennes étaient un peu limite, j'avoue. J'étais un petit peu, voilà, elles mûrissent très vite. J'ai acheté des bonnes pêches d'un producteur. Mais voilà, donc du coup, essayez de les prendre pas trop mûres pour bien les peler déjà, pour bien les couper et qu'elles se tiennent bien. Allez, voilà, donc là, ça commence à sentir la noix de pécan. Alors, si vous n'avez pas de noix de pécan, hein, pourquoi la noix de pécan déjà? Elle a beaucoup plus de goût que la noix et elle se marie très bien avec la pêche. Mais si vous n'aimez pas la noix de pécan, vous pouvez prendre la noix classique, hein, c'est pas grave. Moi, je trouve que la noix de pécan, ça amène un petit côté, voilà, gourmand et vraiment, c'est sympa. Alors, du coup, ma poêle est chaude. Je vais baisser un tout petit peu. Je vais mettre du sucre légèrement dessus, hein, légèrement, pas beaucoup.
Voilà, je mets un petit peu de sucre dans ma poêle. Et je vais attendre qu'il fonde. Donc je vais faire un caramel à sec. Donc on appelle ça un caramel à sec. C'est un caramel qui va fondre tout seul. Je ne le touche pas. J'attends qu'il fonde. Légèrement. Alors là, mon feu, il est à... C'est de l'induction, donc il est à 7. Voilà, donc je vais faire légèrement caraméliser mon sucre. Et une fois qu'il sera caramélisé, je vais y ajouter un petit peu de beurre. C'est ce que j'avais oublié dans ma recette, la noix de beurre, pardon. Pour du coup le rendre un peu plus gourmand. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je vais ajouter mes pêches. Donc on va faire caraméliser tout ça tranquillement. Voilà, on va enrober les pêches de caramel. Et ça va cuire tranquillement dans la poêle. Voilà. Alors si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des tatins de pêche. Voilà, donc peut-être ça sera une première pour vous. En tout cas, moi je crois que je vais m'appeler Miss Tatin en force parce que je fais des tatins à tout. Vous avez pu le remarquer, j'adore ça. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Hier j'ai fait des tatins de tomates. Voilà, donc hop. Donc mon caramel est en train de se faire. Voilà, une fois qu'il est le caramel à sec, vous le remuez une fois qu'il commence à bien fondre. Hein. On ne le remue pas tant que le sucre reste en masse. Voilà. Une fois qu'il fond, on a le droit de le remuer tranquillement pour qu'il se mélange au reste. Voilà, là il commence à devenir bien brun. Il commence à caraméliser. Donc je vais ajouter mes pêches une fois qu'il est brun et baisser un petit peu le feu. Voilà, donc là j'ajoute ma petite noix de beurre. Donc je mets 10 grammes de beurre à peu près. Voilà. 10 grammes de beurre, je fais fondre dans la poêle. Donc j'utilise une spatule bien sûr haute température. Voilà, donc là ça a un petit côté sympa. Et si vous aimez ça, seulement si vous aimez ça, vous pouvez rajouter une petite pointe de sel, de fleur de sel, vous savez, pour faire un petit peu façon caramel beurre salé. Bonjour Elisabeth. Voilà, pour ajouter une petite pointe de sel, ça va être sympa. Allez, je mets mes pêches, donc je les mets sur le dos. Voilà. Et là, on va les faire poêler à feu vif pour qu'elles s'imprègnent bien. Alors, j'essaie de ne pas mettre le jus. Voilà. Là, vous les faites sauter. Alors, vous les faites revenir d'un côté, hein, voilà, vous les laissez, vous les enrobez bien du caramel. Le but, c'est ça, on les enrobe bien du caramel, Donc, je rappelle à feu vif quand même, hein, pour que ça prenne et que ça cuise pas non plus, que ça fasse pas compote. Hein. Donc, voilà, je les enrobe bien. Je suis à 7-8 là pour le feu. On les enrobe de caramel. On retourne un petit peu. Alors moi j'ai des pêches blanches, des pêches de vigne un peu rouges. Donc ça va faire joli dans l'assiette. Vous prenez ce que vous voulez au niveau pêche en tout cas. Voilà. Donc je les retourne. Je vais prendre une autre spatule pour les retourner. Est-ce que j'ai une autre spatule sous la main? Oui. Voilà, donc mon caramel est joli. Voilà, c'est une étape qui doit être assez rapide. On ne va pas les cuire non plus trop longtemps. On va juste les enrober du caramel, c'est le but. Ça sent, je sais pas si... Bon, vous sentez pas chez vous, mais ça sent très bon. Ça sent très très bon.
Alors, je vais rajouter du coup mes noix de pécan. Les noix de pécan qui ont été torréfiées, je les rajoute maintenant. Parce qu'elles vont aussi prendre le caramel, les noix de pécan. Voilà. Allez, quelques secondes et ça va être bon. Là, vous préchauffez le four. En ce moment, si vous faites la recette en même temps que moi, vous préchauffez le four à 180 pour du coup préparer votre cuisson. Voilà. Allez, elle commence à avoir une bonne couleur. La noix de pécan va diffuser un petit peu aussi sa saveur dans le caramel. Donc c'est pour ça que c'est bien de la mettre maintenant. Voilà. Hop. Et là du coup j'aurai aussi un petit peu de jus. De jus qui va être intéressant pour mettre au fond du moule. Allez, voilà, je retourne et ça va être bon. Elles sont légèrement fondantes, mais pas trop non plus. Et puis, il faut savoir que ça va cuire encore dans le moule. Hein. Hop, j'éteins. Alors, je vais vous balader un petit peu dans ma cuisine. Hein, Donc, je prends ma poêle, je prends mon portable. Et on va aller... Voilà. On va aller se poser dans ma cuisine. Hop. Ça, vous connaissez. Vous connaissez ma table, voilà. Donc, je pose mes pêches. Regardez, mes pêches sont jolies. Bien caramélisées, bien confites. Alors, donc moi, je vais les faire dans les moules grands ronds, les tatins. Vous voyez les 6 grands ronds. Vous pouvez prendre un grand plat. Hein, un grand plat, du coup, familial aussi. Je trouve plus sympa de faire des tatins individuels, notamment pour moi, puisque moi, ma tatin sera sans gluten. Je vais faire avec une pâte sans gluten. Donc, c'est pour ça que c'est top, le moule grand rond, pour faire des tatins un peu personnalisés. Première chose, donc je vais positionner mes pêches dans les moules. Alors, je les positionne, bien sûr, pour que ça soit joli. Vous pensez bien qu'il faut les poser. Voilà, vous réfléchissez en fait au fait qu'on va les retourner. Hein. Donc, il faut les mettre dos. Voilà, contre le moule. Alors je prévois en règle générale une pêche et demie par personne. Voilà. Parce que moi mon but c'est quand même qu'il y ait pas mal de fruits, hein, pas trop de pâtes. Donc prévoyez une pêche et demie par personne pour bien foncer votre moule avec les pêches. Alors du coup voilà, je mets mes pêches au fond. En plus, elles vont continuer à fondre, hein, elles vont se tasser un petit peu. Elles ont une jolie couleur là, avec la pêche blanche, la pêche de vigne un peu rouge. Là, c'est très très beau. Donc bien sûr, je vais ajouter mes noix de pécan hein, dessus et au fond. Hop, ça glisse un peu. Voilà. Donc on ne beurre pas forcément, hein, les moules, vous savez que nos moules flexipants ne se beurrent pas, hein, du coup ils sont anti-adhérents, d'autant plus que là bon, j'ai mis un petit chouïa de beurre dans mon caramel, donc voilà. Et vous verrez, ça va se démouler tout seul. Ça va être un jeu d'enfant. Donc là, je remplis mes tatins. Voilà. Alors je vais en faire 5 du coup parce que j'en ai pour 5. Et je vais finir avec mes petites noix de pécan. Voilà, donc vous voyez le fond là, caramel, pécan. Ça va être sympa, hein, voilà. C'est hyper gourmand. Et ça va continuer à caraméliser dans le moule. Voilà, donc là je verse le caramel dedans.
C'est ça qui va être vraiment sympa. Voilà. Alors, dernière étape et la plus importante puisque c'est une tatin. Donc on va prendre la pâte. On va prendre la pâte. Donc là j'ai une pâte feuilletée. Vous pouvez prendre une pâte feuilletée, une pâte brisée, hein, c'est au choix. Ça c'est vous qui voyez en fonction. Hein. Moi c'est une très bonne pâte feuilletée que j'ai pas faite, hein, que j'ai acheté pur beurre chez mon ami Mister P là qui est juste au-dessus de chez moi. C'est bien pratique. Donc je vais la fariner légèrement parce qu'elle a eu chaud. Voilà. Alors je vais utiliser un découpoir. Un découpoir, ça c'est le 12. On peut prendre un découpoir voilà, de 12-13 cm pour découper la pâte. Je vais placer la pâte sur mes pêches. Hop. Voilà. Comme ceci. Vous enfoncez un petit peu la pâte hein, à l'intérieur pour du coup que les bords descendent bien. Voilà. Donc je vais en faire 4 comme ça. Et la 5e, ça sera une pâte sans gluten que j'ai faite pour moi, que je mettrai dessus. Voilà. Donc pour les pâtes sans gluten, c'est une pâte en fait que j'ai faite avec de la farine de riz, farine de millet, farine de sarrasin. Et c'est une pâte voilà, qui est au frais que je vais étaler après. Hop, voilà, donc ça c'est pour la pâte feuilletée. Pas oublier de faire un petit trou. Voilà, vous faites un petit trou en fait. Hein, pourquoi? Parce que on va laisser échapper la vapeur pour que du coup notre pâte ne s'humidifie pas trop. Donc vous faites un petit trou comme ça au milieu et la vapeur va du coup laisser s'échapper hein, et ça sera mieux. Donc ça part en cuisson 25 minutes à peu près, le temps que tout caramélise bien, le temps que la pâte du coup cuise bien aussi. Et une fois que ça sera cuit, ben, du coup je vais la retourner. Je vais la retourner sur le racloir rose. Je vous montre un peu ce que c'est que le racloir. Pour ceux qui... voilà. J'utilise le racloir ici, je la retourne et du coup je la servirai tiède avec une boule de glace vanille. Et voilà, et ça devrait être assez sympa. Et enfin, je suis sûre que c'est sympa puisque je l'ai fait plusieurs fois. C'est très très bon en tout cas. Voilà, donc moi en tout cas, je vous souhaite un bon repas dominical. Et puis, passez une bonne journée de dimanche en tout cas. Et je vous donne la recette dans l'après-midi. Je vous la mets sans souci. Vous l'aurez pour la refaire chez vous, à vos amis et les épater en tout cas. À bientôt!